Hello les rêveurs, hello les amis, bienvenue au comptoir du rêve comics ici à Toulouse, j'espère que vous allez bien. Vidéo suite à une question, je crois que c'est celle de Samuel, encore et toujours Samuel, qui nous demandait si on pouvait vous faire le top 10 des meilleures ventes comics en version originale du mois de septembre les amis. Je me suis interrogé, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire pour la raison suivante. Comme on suit des séries qui sont publiées chapitre par chapitre, single par single aux États-Unis, on risque de retrouver le même top 10 à peu de choses près tous les mois. Donc je vous la présente aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça a un intérêt pour les fois suivantes évidemment, parce qu'on risque quand même globalement de voir un peu les mêmes choses. En 10e position pour le mois de septembre en vente de comics en version originale, New Gods volume 10. Alors, on part sur la vente en termes de quantité, je précise, et pas à la valeur. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a deux classements qui existent souvent. Le classement à la valeur, tout simplement. En gros, ce qui a rapporté le plus d'argent sur un titre. Et si vous sortez 4 omnibus, évidemment, ça fait plus d'argent dans vos caisses que si vous avez vendu 50 singles, par exemple. Mais en termes de quantité et en termes de clientèle, c'est pas la même chose. Donc nous, on va valoriser plutôt la quantité, le nombre de clients, le nombre de personnes qui sont sur un titre. En 10e position, New Gods. Je vous montre la couverture régulière, mais ça inclut dans notre classement, pour le coup, toutes les couvertures. Donc ça inclut toutes les variantes. En 9e position, les amis, New Gods vraiment, dont le tome 1 d'ailleurs vient de sortir en France, avec une couverture variante également. Tenez, d'ailleurs, je suis juste dessus là. Vraiment, c'est vraiment au hasard. Tac, c'est là où je me suis calé. Par exemple, super série de Ramsey, Evan Kagel et d'autres artistes qui arrivent toujours à point dans les différents épisodes. En 9e position, une série qu'on adore avec Fred, Absolute Wonder Woman numéro 12. Voilà, série absolument géniale de Kelly Thompson et Aidan Sherman pour la partie graphique. On arrive déjà en 8e position. Pas de surprise, Absolute Superman qui continue à cartonner également. Un deuxième arc qui vient de se terminer, qui se termine là pour le coup, et qui arrivera, on n'a pas encore la date, d'ailleurs Urban n'a pas communiqué sur la date de sortie des Absolute Wonder Woman et Absolute Superman tome 2 pour l'année prochaine. Le tome 2 d'Absolute Superman va sûrement moins vous plaire que le premier, qui est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il prépare pas mal de choses, et c'est probablement dans le volume 3 qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont se rejoindre. Donc on risque d'avoir peut-être un désintérêt un petit peu de votre part sur le numéro 2, ou des réflexions qui vont aller dans le sens en disant « Ouais, c'est moins bien, ça part un peu dans tous les sens, on parle de tel personnage sur 2 épisodes, on parle de tel groupe sur tel épisode, c'est pas quelque chose de linéaire. » Tout ça va se recouper, c'est évident, c'est le travail de préparation de Jason Aaron. Reste à voir si ça va être réussi. Ça, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas vous dire que le tome 3 va être absolument génial aujourd'hui. Je n'en sais rien, les amis. Mais par contre, on va vraiment sur quelque chose qui va se rejoindre. Donc, il y a un travail de préparation. Et là, il faut accompagner l'auteur et faire crédit un petit peu à Rafa Sandoval et Jason Aaron notamment. Donc là, on était en 8e position. En 7e position, Exquisite Corpses, les amis. Voilà, là, c'est une géniale série de James Tynion Ford et Michael Walsh, plus pas mal d'artistes donc qui sont sur différents numéros. Il y a eu l'annonce par Urban, pour le coup, cette semaine, de la publication l'année prochaine, avec un coffret avec le premier fascicule, un poster exclusif à l'intérieur, et les cartes, 1 à 2 cartes par fascicule au fur et à mesure de la publication tout au long de l'année. Il y aura également des volumes reliés qui vont paraître 1, 2, 3 au fur et à mesure de l'année, et une grosse intégrale en fin d'année avec le jeu de cartes complet. Ça a été annoncé par Urban et nous, on en reparle très prochainement avec vous. En 6e position, me semble-t-il déjà, vous n'allez pas être surpris, le Redwood numéro 1. Il n'en reste pas à la vente, hein. Celui-ci est réservé par quelqu'un et on les vend au prix normaux, je précise, on les vend pas à 30 ou 40 euros ou 50 euros, etc. sur le net. Donc l'événement a contribué à ce que ça s'envole définitivement. Et là, pour l'instant, on est sur du prix normal, jusqu'au moment où on va l'avoir de remboursement là-dessus. Et là, on fera un geste envers nos clients, c'est ce qui est prévu. En 5e position, ça va en surprendre pas mal, hein. On est vraiment sur le top des meilleures ventes. Pas forcément sur ce que nous, on pense en qualité, je précise. Et pourtant, je suis un fan de Spider-Man. Mais là, Amazing Spider-Man numéro 11, c'est grosse vente dessus. Pourquoi? Parce que cette couverture là de Liber Mero, notamment, où on commence Amazing Visions,
il va y avoir 25 couvertures qui vont aller jusqu'au numéro historique 1000 proposé par Marvel. Encore une numérotation un petit peu arrangée par Marvel pour tomber sur un numéro anniversaire. Mais il va donc y avoir 25 couvertures de Libermero proposées. Et ça a boosté les ventes de manière absolument phénoménale. C'est pour ça qu'il est en 5e position, tout simplement. En 4e position, on retrouve une dose de tisseur avec le Ultimate Spider-Man. Ça, c'est une série qui cartonne absolument tout le temps. Donc, si on continue à faire les top 10 VO, les amis, ce sera toujours dans le top 5. Pour l'instant, ça se dément pas. On est déjà au 21e. C'est évident. De la même manière qu'on peut déjà prédire que quand il y aura Ultimate Endgame, ce sera évidemment dans les ventes les plus importantes du mois en termes de version originale. Et alors là, après les araignées, on passe aux chauves-souris. Absolute Batman numéro 12. C'est toujours dans le top 3, hein. Ça se vend extrêmement bien avec toutes les couvertures. Nous, on va toujours jusqu'à la 1,25, 1,50, etc. Ce qui vous donne un ordre d'idée du nombre de personnes qui achètent Absolute Batman. Et la série, elle est juste trop dingue. Le tome 2 en français, qui comprendra les épisodes 7 à 14, a été annoncé par Urban hier pour la date du 13 février l'année prochaine. Donc, on en reparlera. En numéro 2, énorme vente. Batman, tout simplement. La relance du titre Batman. Donc, rien à voir avec Hush, c'est Matt Fraction et Jiménez qu'on retrouve avec ce début d'arc. Je vous fais cette vidéo au moment où d'ailleurs le numéro 2 est arrivé et il y a des réservations absolument énormes dessus. Donc si on fait le top 10 des meilleures ventes d'octobre côté comics américain, il y aura assurément le Batman numéro 2 à l'intérieur. Un premier numéro, il me tarde de lire le deuxième d'ailleurs pour vous dire, je vais l'embarquer ce soir, les amis. Le premier, c'est un bon épisode d'introduction, vraiment réussi, mais tout va commencer maintenant réellement dans le numéro 2. Donc ça, on en reparle. Il y aura bien sûr l'année prochaine le Batman qui sera proposé chez Urban Comics. Et enfin numéro 1, aucune surprise, le Deadpool Batman avec cette couverture là plus toutes les autres couvertures. Nous on est sold out, pour vous dire on en avait pris plus d'une centaine. Incroyable, ça s'est envolé dans des proportions absolument phénoménales. Donc on est sûr qu'au mois de novembre avec le Batman Deadpool qui va arriver, on aura exactement le même cas de figure. Et vous l'avez vu, ça c'est quand même l'annonce absolument dingo d'il y a 2 jours et hier. Il y aura donc un Superman Spider-Man et un Spider-Man Superman qui vont être proposés par DC et Marvel au mois de mars et d'avril aux États-Unis. On en aura évidemment en très grande quantité, bien sûr, ici au comptoir du rêve. Mais compte tenu de ce qui vient de se passer ici, sur Deadpool Batman et Batman Deadpool, donc l'annonce d'Urban, justement pour un coffret avec 2 fascicules qui vont être proposés l'année prochaine, il est très probable qu'Urban Comics vous proposera également quelque chose sur le Superman Spider-Man et le Spider-Man Superman. Voilà les amis, n'hésitez pas vraiment à liker, à partager et surtout à nous dire vraiment ce que vous pensez du top 10 des versions originales, savoir si ça vous plaît ou si ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Voilà, portez-vous bien, bonne fin de semaine et bon week-end à ceux et celles qui y sont déjà.